Bonjour chers internautes, grand est ma joie de vous savoir fidèle au rendez-vous que nous nous sommes fixés sur notre chaîne pour aborder la suite de la question sur Branham et la fornication. Et je crois que nous avons abordé la première partie tout récemment et dans la première partie nous avons tenté de définir le concept de fornication parce qu'il ne s'agissait pas simplement de faire une déclaration gratuite mais il fallait au moins comprendre le contexte, le contenu de ces concepts-là. Et ça nous a permis de comprendre ensemble avec vous que par définition, la fornication, donc la définition biblique de la fornication, la définition de la Torah, ce que la Torah dit de la fornication, nous avons compris que c'était tout rapport sexuel non autorisé par la loi, c'est-à-dire interdit par la loi. Et la loi, autrement dit, la Torah, la loi donnée par Moïse, donnée à Israël par l'entremise de Moïse, et notamment dans Lévitique chapitre 18, nous avons trouvé les dispositions qui interdisaient la fornication, qui définissaient, qui nous permettaient en quelque sorte de définir la fornication. Et nous avons compris qu'il y avait l'inceste, il y avait la zoophilie, c'est-à-dire le fait pour un homme d'aller avec un animal, il y avait l'homosexualité, et il y avait aussi l'adultère, tu ne t'approcheras pas de la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Et tous ces actes-là étaient appelés des actes de souillure. Et jusqu'à ce que nous sommes allés voir que Deutéronome chapitre 7, le verset 3, parlait aussi de la fornication, c'est-à-dire interdisait le mariage entre le juif qui était réputé être un peuple consacré, donc l'union du sacré et du profane était complètement interdite. Donc l'infidélité évoquée par le Mashiach dans certaines traductions de Matthieu chapitre 5, verset 32, comme de Matthieu chapitre 19, là où il est dit que quiconque répudie sa femme sauf pour motif d'infidélité, quand vous lisez dans la version que vous avez, s'il est parlé de l'infidélité, il n'est pas question de l'infidélité conjugale de la femme, mais c'est quand le mariage a été contracté en infidélité à la loi. L'infidélité évoquée, c'est l'infidélité contre Jéhovah, contre l'Éternel. C'est cette infidélité-là qui, en quelque sorte, délégalisait un mariage parce que Adonai n'était pas là pour unir, pour reconnaître valide une union qui allait à l'encontre de sa parole. Et ce n'est que la seule condition que le Christ avait soumise qui pouvait permettre à un homme de répudier sa femme. Ce n'était pas quand elle commettait adultère, ce n'était pas quand elle a eu des rapports sexuels avant de devenir votre femme, que William Branham a eu à nous définir cela comme étant la fornication. Nous avons déjà eu à parcourir cela dans la première partie. Malgré vos réactions, nous allons ajouter cette seconde partie afin qu'on continue à débattre de la question s'il y a lieu, qu'on en discute pour qu'on puisse trouver un éclairage biblique, un éclairage approprié, un éclairage véridique. Et partant de là, nous avons compris ensemble avec vous le contenu du terme hébreu qui a donné pornéa en grec, et de pornéa nous sommes passés à fornicatio en latin, et de fornicatio en latin nous sommes arrivés à fornication en français. Et on a compris ensemble avec vous, pour ceux qui n'ont pas eu encore la grâce de suivre la toute première partie, que la définition selon laquelle la fornication était le rapport sexuel hors mariage est une définition fausse. Même quand vous lisez votre dictionnaire, la définition est fausse, complètement biaisée, parce que cette définition vient de l'influence de l'Église catholique romaine qui, sous l'influence des traditions dominantes de cette époque-là, quand il y avait des conflits, des rivalités, la naissance des dogmes et tout, avec le mariage qui était devenu le 7e sacrement de l'Église, et pour encourager, décourager tous ceux qui s'est mariés en dehors de l'Église, pour pousser les gens à accomplir ce 7e sacrement, l'Église catholique romaine a statué que tout mariage, toute union qui n'était pas reconnue par l'Église était une union de fornicateurs. C'est à partir de ce moment-là que la fornication a pris cette connotation-là comme étant tout acte sexuel ou toute union ou tout acte sexuel entre un homme et une femme qui n'ont pas été mariés, dont le mariage n'a pas été reconnu par l'Église. Et cela a donné la définition standard que vous avez, comme quoi la fornication est le fait d'avoir des rapports sexuels avant le mariage ou hors du mariage. Cette définition qui est bibliquement fausse, et nous l'avons démontré, et nous allons continuer à le démontrer dans ce numéro-ci, qui nous permettra aussi de répondre effectivement à la question que nous sommes posée depuis le premier numéro. Est-ce que c'est une obligation biblique? Est-ce que c'est la vérité? Ce que William Branham a institué comme règle, comme quoi une femme doit confesser à son mari sa vie
de souillure ou sa vie impure qu'elle a vécue avant le mariage, elle doit les confesser à son mari avant que celui-ci ne la prenne en mariage. Et si elle ne le fait pas, et qu'après même quelques années de mariage, elle venait à dire à son mari, ou son mari venait à découvrir qu'elle a eu à tripoter avec un homme avant d'entrer dans leur vie conjugale, cet homme avait le droit, selon William Branham, de répudier sa femme et d'en épouser une autre. Alors, partons de là, on a essayé de regarder ensemble avec vous, d'examiner beaucoup de paramètres. Et maintenant, ici, nous allons continuer avec cette question jusqu'à ce que nous puissions donner la réponse en ramenant toujours William Branham, bien sûr, au centre de la question. Or, pour aborder d'abord cette question, pourquoi est-ce que William Branham a eu à instituer d'abord que la femme devrait confesser cette vie? Parce que pour lui, la règle ou la rigueur était que seules les vierges étaient en quelque sorte éligibles au mariage. Donc, d'après son point de vue, les vierges étaient les seules éligibles au mariage. Et c'est la première question que nous pouvons nous poser ensemble avec vous. Est-ce que seules les vierges, c'est-à-dire hommes comme femmes, étaient-ils éligibles au mariage au temps de la Bible? Est-ce que le mariage ne concernait que les vierges au temps de la Bible? C'est la question qu'on doit se poser. Et partons de là, nous posons cette question pour répondre à ceux qui répondent un dogme comme quoi la volonté parfaite de Dieu est que la femme entre au mariage vierge. Je sais que ça énerve déjà quelqu'un, mais c'est un dogme. Et cela ne repose sur aucun verset biblique, aucune instruction biblique. Comme quoi la volonté parfaite de Dieu serait que la femme puisse entrer en mariage vierge. Donc vierge, en d'autres termes, dans son état de naissance, avec une hymen non touchée, c'est-à-dire qui n'a pas été tripotée par un homme. Que ce serait la volonté de Dieu qu'elle rentre en mariage vierge. Et du coup, partons de là, lorsqu'elle perd alors cette virginité avant son mariage, elle est censée décliner ou confesser à son mari que voilà, j'ai tripoté avec tel homme, un homme. Donc elle doit citer l'homme. Elle ne doit pas juste décliner son état, mais elle doit citer l'homme ou les hommes qui l'ont connu avant qu'elle devienne la femme de cet homme-là. Sinon, leur mariage repose sur un faux vœu. Ils ne sont pas en réalité mariés devant Dieu parce qu'elle est en train de tromper cet homme-là, puisque aussi longtemps qu'elle n'a pas évacué cet homme dans son cœur ou ces hommes de son cœur en confessant à son mari, selon William Branham, elle serait en train de vivre dans un faux vœu de mariage, en trompant continuellement l'homme, après même des années, même s'il y a eu tant d'enfants, mais l'homme est toujours continuellement trompé. Selon William Branham, bien sûr. Et c'est ce point de vue que nous voulons examiner à la lumière des Écritures, comme nous avons fait dans le premier numéro, pour qu'on comprenne ensemble avec vous, si la règle est dictée par William Branham est la vérité biblique, alors William Branham a dit vrai. Alors, dans ce cas, les femmes qui sont dans le tabernacle, ou ceux qui se sont mariés dans le tabernacle, sont soumis à cette exigence, à cette obligation, à décliner leur vie prénuptiale à leur conjoint. Donc, de façon détaillée, sans rien garder. Alors, si vous gardez quoi que ce soit vous vivez alors dans l'hypocrisie, parce que vous ne pouvez pas dire que vous croyez que le message de William Branham est vrai et que ceux qui sont saints dans le tabernacle est la vérité, mais cette règle-là de base qui fait que vous soyez unis légalement devant le Dieu qu'a prêché William Branham, c'est une règle que vous ne voulez pas observer. Et j'ai même trouvé un pasteur, je crois je vais quand même le nommer puisque la vidéo est publique. Je n'en ai pas l'habitude, mais je vais quand même le faire cette fois-ci. J'ai suivi le pasteur Francis Tinona de Pointe-Noire expliquer dans un extrait vidéo comment il avait rectifié le tir sur la question de la confession des hommes, la confession prénuptiale que la femme devait faire pendant le mariage avant qu'elle devienne l'épouse d'un homme. Et il a essayé de vouloir recadrer la situation, ce qui m'a fait vraiment rire et pleurer en même temps. Pourquoi est-ce que j'ai ri? J'ai ri en remarquant juste l'hypocrisie de cet homme qui a compris que William Branham a enseigné la fausseté. Et en appliquant cette fausseté-là, cela a amené des dégâts dans la vie de plusieurs. Vous voyez? Et bien qu'il y avait des sœurs qui riaient quand ils écoutaient les pasteurs expliquer que bon, ce n'est plus nécessaire, bon, on ne doit plus citer, la femme ne doit plus confesser, parce qu'imaginez-vous, il a donné même un exemple, il dit, imaginez-vous que cette femme a été violée par exemple par son père, ou a bien accouché avec son père, bon, et elle doit dire à son mari que j'ai eu à coucher avec mon père, c'est avec elle que j'ai perdu la virginité, ou bien comment. Il dit, est-ce que à ce moment-là, le mariage s'arrêterait là, il n'y aura pas mariage. Vous voyez un peu, ce qu'on fait subir, il a compris juste que
Ils ont fait subir un supplice, porter un fardeau. Ils ont fait porter un fardeau à plusieurs couples dont ils ont détruit l'amour, ils ont détruit la relation. Parce que, au fait, je n'aimerais pas d'abord trop parler, mais j'aimerais qu'on continue à lire ensemble avec vous, puisque nous exposons sur cette question pour démontrer que la définition, le concept de la fornication tel qu'il est enseigné dans le monde du message du temps de la fin n'a rien à voir avec ce que dit la Bible. Et même ce qui est enseigné n'a rien à voir avec ce qui se pratique et ce qui se vit dans ce mouvement appelé message du temps de la fin. Et nous sommes dans une question sensible. Et je sais bien ce que cela représente quand on parle de la sexualité dans le monde dit du message du temps de la fin, puisqu'il était prétendument dit à William Branham, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'une quelconque manière avec les femmes, car tu auras une œuvre accomplie quand tu seras grand. Et ça, nous parlerons de cette commission-là, un de ces jours, la commission de 7 ans, nous aurons une vidéo spéciale pour étudier les fonds de cette question, et vous verrez combien cette recommandation n'avait rien à voir avec ce que dit la parole. Mais on y arrivera, on n'est pas pressé là-dessus. Alors, ici, ce qui stipule que la volonté parfaite de Dieu, donc, serait que la femme puisse entrer en mariage vierge. Ils sont nombreux qui le disent, et même dans le monde du message, comme dans les autres mondes, dans d'autres milieux évangéliques, les hommes le disent. Mais quand les gens le disent, ce qui stipule que selon les tenants de cette doctrine, que tout rapport sexuel est strictement interdit avec un partenaire avant le mariage. N'est-ce pas? Parce que si la volonté parfaite de Dieu est que la femme puisse entrer en mariage vierge, alors, par conséquent, tout rapport sexuel avec un partenaire est interdit avant le mariage. Donc, que vous soyez fiancé, que vous ayez des propositions, que vous ayez quoi que ce soit, donc avant de vous marier, vous n'avez pas le droit de contracter un rapport sexuel. L'abstinence absolue. Et cette doctrine-là, cet enseignement, bien que il est louable, ça on doit le dire, il est louable de préférence que les filles conservent leur virginité jusqu'à ce qu'elles entrent dans un toit conjugal pour éviter tous les genres de dégâts que l'on rencontre, les déceptions amoureuses, des enfants qui grandissent sans parents, ainsi de suite, et beaucoup de ces genres de déviations, de transmission des maladies et beaucoup de choses. Il serait convenable que ce soit sous un toit conjugal que la femme puisse avoir ses premiers rapports sexuels. C'est une convenance, ok? Mais on ne prenait pas une convenance personnelle pour en faire une règle de l'évangile, une parole de l'évangile, pour en faire la parole de Dieu. C'est ce que Dieu n'aime pas. Donc une convenance, ce qui peut convenir à quelqu'un, n'est pas forcément une convenance pour tous. Et on ne peut pas prendre une convenance personnelle pour les dicter en règle générale. On ne peut pas le faire. C'est une convenance, mais elle ne peut pas être dictée en règle générale. Alors, ce qui doit être dicté en règle générale doit avoir des fondements dans les Écritures. C'est ce que Dieu a dit qui doit concerner tout le monde. Ça doit être la parole de Dieu et cela peut alors être instruit, être donné à tout le monde. Alors, maintenant, sur cette base, on doit rappeler que quand on se marie, rappelons-le en passant, quand on se marie par amour et par conviction. Lorsqu'un homme se marie, il se marie par amour et par conviction. On épouse une femme d'abord parce qu'on l'aime et ensuite parce qu'on est convaincu qu'elle sera une bonne épouse pour soi. Ce n'est que pour ça qu'on le fait. Alors, ainsi dit, il est de votre droit, en tant qu'homme, de demander ce que vous voulez avoir chez une femme. Donc, c'est de votre droit, n'est-ce pas, de demander à une femme ce que vous voulez avoir. Et si elle n'est pas en mesure de vous offrir ce que vous attendez obtenir d'elle, vous n'avez qu'à attendre d'en trouver une autre qui réponde à vos exigences ou encore à vos besoins. Vous n'êtes pas obligé de l'imposer à être ce que vous voulez être, au fait, ce que vous voulez obtenir, mais alors qu'elle est conçue autrement, ou bien elle est dans un autre stade de vie qui n'est pas selon votre convenance. Donc, on doit se rappeler, on se marie par conviction, on se marie par amour. J'aime une femme, voilà pourquoi je vais l'épouser. J'aime une femme, je suis convaincu d'elle, qu'elle ferait une bonne épouse, une bonne conjointe pour la vie. Voilà pourquoi je la prends. Donc, on se marie sur ces deux éléments, amour et conviction. Alors, si déjà, vous pensez que la femme ne remplit pas les critères de vos attentes, selon vos attentes, alors, en ce moment-là, laissez-la. Elle fera sûrement une bonne affaire pour quelqu'un d'autre. Alors, vous, continuez à chercher celle qui répondra à vos critères. Donc, laissez-la pour qu'elle puisse devenir
un jour l'épouse de celle ou encore d'un autre à qui elle plaira. Et ce principe-là, c'est vice-versa, autant pour la femme qu'autant pour l'homme. Donc la femme peut aussi avoir des exigences, ce qu'elle attend voir dans un homme. Et si l'homme qui s'approche vers elle ne répond pas aux exigences, aux attentes qu'elle attend au minimum de celui qui deviendrait son mari, il est de son plein droit de dire non. C'est un droit de dire non. OK? Et tout comme donc c'est vice-versa, autant pour l'homme que pour la femme. Donc c'est d'abord cet élément de base que nous devons retenir pendant que nous évoluons dans cette question sensible. On se marie par amour et par conviction. Je vous épouse parce que je vous aime. Je vous épouse parce que je suis convaincu de vous. Vous avez fait l'objet de mon choix. Mais non, sur cette base, on doit rappeler que si la virginité est un critère essentiel pour vous, en tant que frère, homme que vous êtes, si pour vous la virginité est un critère essentiel pour qu'une femme devienne votre épouse, alors tenez-vous-y à ce critère-là, parce que c'est vous qui avez établi ces critères. C'est vous qui l'avez établi que la virginité, pour moi, la virginité est un critère essentiel pour entrer en mariage ou en relation avec moi. Tout comme la femme peut aussi dire, pour moi, la chasteté de l'homme, c'est un critère essentiel. Moi, l'homme qui va m'épouser ne doit avoir connu aucune femme dans sa vie. Et je dois être la première femme de sa vie, tout comme il doit être mon premier homme. C'est un principe que vous vous êtes édicté et on va le respecter. C'est un critère que vous avez établi. Donc, si c'est un critère essentiel pour vous, vous devez vous en tenir à cela, n'est-ce pas? Mais tout en sachant que, cependant, ces critères que vous avez émis est un critère personnel et non un critère biblique en matière de mariage. Il faudra qu'on arrive à un point où on doit savoir faire la distinction entre les convictions ou encore les critères personnels et les critères bibliques en matière de mariage. Donc, ces critères-là que vous avez fixés, vous vous êtes taillé un homme dans votre pensée, vous avez fait l'homme à votre image, vous voulez trouver un homme à votre image ou l'homme veut trouver la femme à son image. Ces critères-là, c'est un critère personnel qui ne doit pas être transformé en critère biblique. Il faudra qu'on arrive à faire la différence. Qu'on arrive à faire la différence. Maintenant, il est grand temps, je crois, qu'on puisse déplumer les oiseaux de mauvais plumage. Et il est aussi temps qu'on puisse faire comme Abraham, jeter des pierres sur les oiseaux impurs qui veulent suyer le sacrifice, qui veulent suyer la parole, l'offrande avant son agrément. C'est ça notre devoir. Et nous sommes ici maintenant pour lancer des pierres à cette fausse conception comme quoi la volonté parfaite de Dieu est que la femme puisse entrer en mariage vierge. Bien que c'est un idéal, comme je l'ai dit au début, mais on ne peut pas prendre des principes ou encore des critères personnels pour en faire des critères bibliques ou encore des critères en matière biblique, en matière de mariage. Parce que ce que la Bible ne dit pas, ne lui faisons pas dire ce qu'elle ne dit pas, restons juste dans ce qu'elle dit et ça nous éviterait tous les genres de problèmes que nous rencontrons dans la vie. Parce que la parole de Dieu est simple, la Bible dit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ok? Maintenant, lorsque cela devient pénible, en ce moment-là, on comprend qu'il y a eu souillure, il y a eu conception humaine, il y a eu interprétation humaine. Mais sinon, ce que Dieu a donné de ses commandements, ces commandements ne sont pas pénibles. Même la Bible le confirme, les apôtres l'ont dit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Mais quand cela devient pénible, alors on comprend qu'il y a eu la main humaine à l'intérieur. Maintenant ici, on va alors commencer avec vous par lire la Bible sous la notion de la Vierge. Genèse chapitre 24, le verset 16. Nous dit, c'est une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Là, la Bible nous parle de Rebecca. Et en nous parlant ici de Rebecca, c'est le témoignage que nous lisons au sujet de Rebecca dans notre Bible, n'est-ce pas? Et la Bible nous précise qu'elle était vierge, mais une vierge qui n'avait été touchée par aucun homme. Donc, cette précision est importante. La même précision nous est faite dans Juge chapitre 21, le verset 12, où il est dit « Ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès, en Galade, 400 jeunes filles vierges qui n'avaient point connu d'homme en couchant avec lui, et ils les amenèrent dans le camp de Silo, qui est au pays de Canaan. » Alors, y a-t-il eu tautologie dans ces deux versets, dans la description de ces vierges? Non, il n'y a pas eu tautologie. Cette précision nous montre qu'une femme pouvait être vierge, mais en même temps pouvait avoir connu les hommes ou pouvait être connue des hommes.
Sinon, il ne devait pas avoir cette précision qu'elle doit être vierge. Parce que même Marie, quand la Bible nous dit que l'ange Gabriel fut envoyé vers une vierge de Nazareth, appelée Marie. Mais la réponse de Marie auprès de Gabriel, c'était quoi? Je suis vierge et je ne connais point d'homme. Il dit, comment serait-il possible puisque je ne connais point d'homme? Donc, elle ne connaissait point d'homme, ok? Donc, c'est un principe très, très important. Donc, on pouvait bien être vierge, mais avoir connu les hommes ou avoir été connu des hommes. Et ça, pour ceux qui peuvent douter, nous sommes dans une vidéo et c'est une image qui est publique et qui sera vue de tout le monde. On n'a pas vraiment besoin d'entrer dans certains fonds de certaines questions, mais posez simplement la question aux filles musulmanes, par exemple. Elles vous diront ce que cela signifie. Être vierge, conserver sa virginité, mais tout en ayant connu des hommes ou ayant été connu des hommes. Elles pourront vous expliquer ce que cela voudrait dire par rapport aux règles qui sont émises dans leur religion et par rapport aux règles qui sont émises aussi dans le pays où la loi islamique est mise en vigueur. Alors, la Bible interdit uniquement aux Lévites d'épouser une femme autre qu'une vierge à cause de leur consécration pour le sacerdoce. Nous l'avons dit dans la première vidéo et nous allons le répéter, c'est très important. Parce qu'on trouve des gens, des fois, qui s'aventurent. J'ai trouvé des hommes, même à l'époque où j'étais prédicateur dans le monde du message du temps de la fin, des jeunes frères auxquels on mettait, j'ai même un ami, un grand frère que j'aimais beaucoup, qui m'aimait aussi beaucoup, qui jusqu'à aujourd'hui ne s'est pas marié parce que pour lui, le mariage, il faut trouver une vierge, coûte que coûte, ok? Et ça, c'est une pensée qui existe aussi dans la pensée, l'idée qui existe dans la pensée de plusieurs aussi, de plusieurs croyants du message du temps de la fin, qui se disent, moi, pour me marier, il me faut une vierge, à tout prix. C'est comme si c'est une exigence biblique, alors que Dieu ne leur a pas donné cette exigence. L'exigence était donnée aux Lévites, où la Bible dit dans Lévitique chapitre 21, le verset 14, en disant, « Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. » Vous voyez? Donc là, c'est une instruction donnée aux Lévites. Mais dans cette instruction ici, Dieu interdit il parle de 5 types, 5 statuts de femmes. 5 statuts de femmes. Il dit, il ne prendra pas une femme veuve, donc les Lévites, à cause du fait qu'ils étaient consacrés au sacerdoce, l'instruction divine les concernant, donc uniquement cette tribu-là des Lévites, il ne devrait pas prendre une veuve, et vous savez que par définition, une veuve est une femme ayant perdu son mari, donc un Lévite était exempt de prendre une veuve en mariage. Et le deuxième cas cité dans ces versets, une femme répudiée. Donc c'est une femme renvoyée d'un foyer conjugal. Un Lévite n'avait pas le droit de prendre une femme renvoyée d'un foyer conjugal. Et par la suite, au point 3, il parlait d'une femme déshonorée. Il ne doit pas prendre une femme déshonorée. Et une femme déshonorée était une femme ayant perdu sa virginité sous le toit conjugal. Donc, non, sous le toit parental, excusez-moi, autant pour moi. Donc, sous le toit parental. Donc, quand une femme perdait sa virginité pendant qu'elle était encore sous le toit parental, elle était appelée une femme déshonorée. OK? Ensuite, le point 5, c'est une femme vierge. Et c'est celle femme qui était recommandée pour les Lévites. Et la femme vierge, comme vous le savez, c'est une femme n'ayant pas encore eu des rapports sexuels avec un homme, sous toutes les formes que cela soit. Alors, c'est cette femme vierge. Et il était recommandé aux Lévites de ne prendre que des femmes vierges. Maintenant, la question qui nous intéresse ici, qui nous préoccupe ici, c'est sur la statue de la femme déshonorée. C'est cette question-là qui va nous permettre, sur laquelle nous devons nous attarder parce que il est question, comme vous le savez, selon la thématique, de traiter de la question de William Branham qui dit que la femme doit confesser sa vie impure avant le mariage. Sinon, quand le mari va le découvrir, le mari est libre de le répudier et d'épouser une autre. Et de toute façon, leur union n'est qu'une union basée sur le mensonge parce que l'homme est continuellement trompé puisque la femme a fait un faux vœu, c'est-à-dire un vœu. Elle a accepté, oui, je deviendrai ta femme, j'accepte d'être ta femme, mais au fond de son cœur, elle n'a pas confessé l'homme ou les hommes qui l'ont connue avant qu'elle devienne l'épouse de cet homme. Scandale. Donc, nous sommes sur cette question et nous allons nous intéresser sur la femme dite déshonorée, c'est-à-dire qui était vierge à un certain moment. Parce qu'elle n'est pas née ainsi. À un certain moment de sa vie, elle était vierge. Donc, si elle est appelée déshonorée dans les Écritures,
c'est qu'elle a perdu sa virginité pendant qu'elle était encore sous le toit parental. Donc, elle ne perd pas sa virginité ailleurs, mais c'est pendant qu'elle est sous le toit parental. Ok? C'est ce statut qui va nous intéresser pour les quelques minutes que nous avons à passer pour voir si réellement ce que William Branham a donné comme règle est l'exacte vérité de la parole. Prenons alors quelques cas bibliques de perte de virginité puisque la déshonorée était vierge à un certain moment et elle a eu à perdre la virginité. Prenons alors quelques cas bibliques ensemble avec vous pour voir dans quelles circonstances certaines virginités ont été perdues et quelles ont été les conséquences de ces pertes de virginité et quelle a été l'appréciation divine en la matière. Ça nous permettra alors de savoir situer la question que nous sommes en train de débattre aujourd'hui à la lumière des Écritures, pas à la lumière de ce qu'un homme aurait dit. Bien que nous reviendrons avec la citation de William Branham, savoir d'où est-ce qu'il tire cette règle, est-ce que c'est de la Bible ou d'ailleurs, il va nous le dire. Et le choix nous reviendra alors soit d'accepter ce que dit un homme, soit d'accepter ce que la parole de Dieu nous montre clairement dans les Écritures. Dans Genèse chapitre 34, nous prenons le premier cas d'une perte de virginité. C'est le cas de Dina, fille de Jacob. Nous lisons juste des versets pour ne pas prendre trop de temps. Genèse chapitre 34, le verset 1er au verset 2, il est dit « Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les fils du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. » Donc voilà ce qui va arriver à la fille de Jacob. Quand cela arrive à la fille de Jacob, nous sommes là dans le cas de Dina. On vient de lire ici, dans ce cas-ci, que Dina a été vue, sûrement elle se promenait seule, puisque ses frères étaient au champ. Et le fils, le prince de ce pays-là, a aimé cette fille et l'a fait enlever. Donc l'a enlevé, la Bible nous dit cela. Donc il y a eu enlèvement, il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Donc il y a eu perte de virginité pendant que Dina était sous le toit parental. Et quand ce cas arrive, Dina perdit la virginité par viol, parce qu'il n'y a pas eu consentement, il y a eu viol puisqu'elle a été prise de force, enlevée et emportée, et ensuite la virginité a été ôtée. Alors, Dina perdit la virginité par viol. Le fait qu'il y a eu rapt, c'est-à-dire il y a eu enlèvement, il n'y a pas eu consentement. Donc, ce n'était pas un acte consensuel. Quand cela arrive, nous allons alors voir que plus tard, nous connaissons les conséquences, comment les frères sont venus, ils ont réagi et ils ont proposé la circoncision de tous les habitants et ensuite, ils ont massacré toute la ville parce que selon eux, on ne devait pas traiter leurs sœurs de prostituées. Donc, en d'autres termes, le fait que la virginité, cet homme avait ôté la virginité de cette fille pendant qu'elle était encore sous le toit parental. On n'agit pas ainsi en Israël. C'était une infamie en Israël. On n'agit pas ainsi en Israël. Et il fallait qu'ils vengent ça de cette manière. Ils sont passés derrière le sceau de la circoncision, le sceau de l'alliance, et ils ont massacré toute une ville. Alors, remarquez sur cette question, quand Dieu va alors instituer la loi à Moïse, il va donner un encadrement juridique en la matière. Parce que Israël, on ne doit pas l'oublier, était une nation théocratique. Un peuple qui était régi par la loi divine. Qu'est-ce que Dieu va donner comme règle sociale en la matière pour encadrer cette disposition? Donc, il ne va pas d'abord exister, on doit le répéter, il ne va pas exister une seule instruction, une seule ordonnance, une seule recommandation biblique dans la loi, que ce soit dans les traditions juives, qui disent, qui stipulent, tu n'auras pas de rapport sexuel avant le mariage. Ou un homme ne s'approchera pas d'une femme avant le mariage. Tout ça là, c'est que le prédicateur enseigne tout. Ce n'était pas une recommandation de la loi. Parce que ça, on ne doit pas l'oublier, on doit vous le rappeler. Le péché est la transgression de la loi. C'est quand il y a transgression de la loi qu'il y a péché. Donc s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Et s'il n'y a pas de transgression, il n'y a pas de péché non plus. Je sais que vous pouvez ne pas être d'avis avec moi, mais si vous êtes un croyant, vous serez d'avis avec ce que disent les Écritures.
Les Écritures ont la matière. Alors, lorsque Dieu va donner des instructions, il va donner un encadrement de la vie sociale. C'était un peuple qui vivait, qui avait des mœurs, et c'est un peuple qui vivait exactement comme vous et moi nous vivons. Donc avec le même problème, les jeunes garçons naissaient, les jeunes filles naissaient, ils devaient rentrer en mariage, ils devaient avoir des vies de couple, ils devaient avoir une vie sexuelle, une sexualité, ainsi de suite. Tout ça là, alors Dieu était dans l'obligation d'encadrer ce domaine-là, de leur donner une règle sociale. Qu'est-ce que Dieu va dire dans le premier cas? Dans l'un des cas, il est dit dans Deutéronome chapitre 22, le verset 28, jusqu'au verset 29. Prenons le premier cas, tout en nous rappelant de ce qui s'est passé avec Dina, qu'il y a eu enlèvement, ensuite l'homme a couché avec elle et l'a déshonorée. N'est-ce pas? C'est ce que nous lisons. Maintenant, prenons Deutéronome 22, le verset 28 à 29. Il est dit, « Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. » Ça, c'est la première des règles. Dans cette règle-ci, c'était la loi à l'époque, bien sûr. L'homme rencontre une jeune fille vierge. Nous sommes là bien avec une jeune fille vierge, pas une jeune fille déshonorée, bien qu'il y en avait qui existait déjà. Parce qu'on va voir ce qui va se passer un peu plus bas dans certains versets. Comme quoi, certains qui disent, écoutez, en Israël, quand tu n'étais pas vierge en Israël, on te tuait, on te lapidait, c'est de gros mensonges. Nous lirons le verset qui a été mal compris pour aller dire des choses dans ce sens-là, qui deviennent un peu comme des contes de fées, parce que quand vous donnez une parole qui n'est pas la vérité, ne pensez pas que l'âme peut vivre de cette parole. Donc ce sera juste une rigueur comme ça, factice, ainsi de suite, qui n'aura pas de vie à l'intérieur. On fait juste légaliste, des gens qui vont, au fait, on verra les conséquences que cela peut apporter à la langue. Lorsqu'on donne des règles, on édicte des règles qui sont forcément bibliques. Maintenant ici, on voit que dans ces versets, reprenons ces versets tranquillement, il est dit, si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, donc il y a une précision. 1, la jeune fille est vierge. 2, elle n'est pas fiancée, ok? Lui fait violence, ok? Il y a eu violence, et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre. Donc voilà, donc rencontre, violence, couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre. Là, il y a une condition. Maintenant, il y a aussi des cas où il y a eu violence, mais personne n'est venu les surprendre. Là, la Bible n'a pas statué là-dessus. Mais néanmoins, la jeune fille est déshonorée et elle rentre chez elle déshonorée. Elle doit sûrement en parler à son père ou à sa mère, lui dire ce qui lui est arrivé pour que son père sache que ma fille telle qu'elle est, elle n'est plus dans la statue des vierges. Au cas où il y aura un prétendant qui viendrait pour la proposer en mariage, il faudra que je lui signifie qu'elle n'est plus vierge. Et en ce moment-là, il reviendra alors au prétendant de donner la dot, parce que la Bible parle de la dot des vierges. Et si la Bible parle de la dot des vierges, ça veut dire que les vierges avaient une valeur estimée supérieure à celle qui ne l'était plus. Et cela honorait le père d'avoir gardé sa fille vierge jusqu'au jour du mariage. Et au cas où elle n'était plus vierge pendant le mariage, il y avait aussi un certain prix à payer qui n'était pas l'équivalent de celle des vierges. Donc la fille rentrait dans cet état-là, puisqu'on ne les a pas surpris. Et si elle ne peut pas identifier son violeur, alors en ce moment, cette règle tombe et ne peut pas continuer. Mais si on le surprend, donc on le surprend, ou encore elle peut identifier son violeur, que c'est le voisin, c'est un tel qui l'a fait, la règle suivante dit quoi? Et la suite dit quoi? L'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Donc là, il n'y a pas le consentement du père. Que le père soit d'accord ou pas, que l'homme-là le plaise ou pas, mais puisqu'il a violé et qu'on les a surpris, il paye l'argent, il prend cette femme, c'est-à-dire sa femme, et il la garde à vie et ne peut jamais répudier cette femme, quelle que soit la circonstance. Donc c'était là l'une des conditions, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu violence. Ça, c'est l'un des cas. Maintenant, on vient de le souligner ensemble avec vous en passant que la condition était qu'on le surprenne. Donc, si on ne le surprenait pas,
alors la disposition changeait. Et par la suite. Alors, le deuxième cas de la perte de la virginité, parce qu'on est surtout sur cette question-là, c'est la séduction d'une vierge. La séduction d'une vierge, c'est-à-dire le rapport sexuel consentant, donc avec consentement de la fille, qui n'est pas aussi à définir comme étant une fornication, puisque la loi n'interdisait pas de séduire une vierge non fiancée. Donc, il n'y a pas une interdiction de la loi qui dit « tu ne séduiras pas une vierge non fiancée ». Et vous savez que séduire signifie quoi? L'homme vient avec toutes les belles paroles et tout. Donc, c'est dans le but de tromper et de l'attirer vers soi. L'homme vient et dit ce qu'il a à dire. Vous savez comment sont les hommes. Ils sont ce qu'ils sont, ce qu'ils ont toujours été. Donc maintenant, dans ce deuxième cas, ici, nous avons Exode chapitre 22, le verset 16 à 17, qui nous dit ce qui suit. Lisons ensemble. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Voilà ce que la Bible dit. OK? Maintenant, le verset 17 dit, si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot de vierge. Là, c'est une situation qui est bien claire. L'homme séduit la vierge, donc il y a eu un rapport sexuel consentant, donc il y a eu consentement de la fille, parce qu'il a convaincu la fille, et la vierge a accepté. C'est une vierge non fiancée, donc elle n'est pas encore promise à un homme dans son état de vierge. Mais seulement, l'homme doit payer la dot et la prendre pour femme. Mais la condition, au verset 17, il nous a dit, si le père refuse, donc le père peut refuser. Dans cette situation, le père avait le droit de refuser. Nous sommes là dans la loi. Si le père refusait de donner sa fille, quand il refusait de donner la fille, l'homme néanmoins payait la valeur de la dot des vierges, payait en argent maintenant, parce que la dot était en nature. Vous voyez? Mais la dot s'est transformée en argent lorsque le père refusait d'accorder sa fille. C'est là où j'avais dit une fois à quelqu'un, j'ai dit que lorsque vous avez aujourd'hui, vous pratiquez ce qu'on appelle la dot, bon, on en parlera dans un numéro, on en parlera, soyez-en patients, et je crois que nous en parlerons autant convenable pour étudier la dot, ce que nous appelons chez nous la dot, qui se pratique par-ci et par-là, à la lumière des Écritures pour voir comment cela devrait se faire et dans quelles circonstances et quelles conditions on devrait réellement le faire et non suivre les trains du monde et dans tous ces tralala que nous voyons aujourd'hui. Maintenant ici, si le père refuse de le lui accorder, sa fille reste chez lui, mais elle est déjà déshonorée. Mais le père reçoit quand même l'argent de la valeur de la dot des vierges, parce que la virginité a été ôtée, donc il ne va plus marchander ou vendre cette virginité, ou offrir cette virginité au second homme qui viendra, à un autre prétendant. Donc la fille est là déshonorée. Maintenant, il était du devoir du père, comme je l'ai dit dans le premier cas, lorsqu'un homme s'approchait pour vouloir prendre sa fille, c'était à lui de décliner sa situation. S'il dit, non, elle est vierge, voici le prix. Non, elle ne l'est plus, voici le prix. Donc c'était à l'homme d'accepter cette condition ou de ne pas l'accepter. Maintenant, le problème était à quel niveau? Dans le cas, par exemple, de Exode chapitre 22, si le père refusait, comme on vient de le dire, de donner sa fille, cette dernière restait dans la maison de son père. Ok? Cette dernière restait dans la maison de son père et pouvait effectivement être encore redonnée en mariage à un autre homme. Mais avec une spécification qu'elle n'est plus vierge pour ne pas tomber dans le cas de la femme de Deutéronome chapitre 22. Là où il y a quelqu'un qui a dit, généralement c'est ce verset-là qui est maître brandi, nous allons atterrir là, qui est maître brandi comme quoi, lorsqu'un homme épousait une femme et qu'il trouvait que la femme n'était pas vierge, on la tuait. On tuait la femme parce qu'elle s'est prostituée dans la maison de son père. Non, c'est faussement comprendre ce que disent les Écritures à ce sujet. Vous voyez déjà que la fille qui est retenue chez son père, elle est déshonorée, mais le père a déjà encaissé l'argent de la dot des vierges. Mais cela ne dit pas que cette fille ne doit plus jamais, il n'y a pas une règle qui dit qu'elle ne doit plus se marier. Sinon, on n'interdirait pas aux Lévites de ne pas prendre une femme déshonorée. Donc ça veut dire que les femmes déshonorées peuvent être épousées par les autres, comme les femmes veuves, comme les femmes répudiées peuvent être épousées par les autres, mais sauf les Lévites n'avaient pas le droit de toucher à ces genres de femmes. Mais cela ne l'exemptait pas de devenir l'épouse d'un homme et d'entrer dans un toit conjugal en bonne et due forme, d'être pris, d'être marié comme tel. OK? Donc maintenant ici, le seul cas que certains brandissent pour dire que le rapport sexuel, une femme qui perd sa virginité avant le mariage, tout ça là, c'est un péché, elle ne doit pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. Je ne suis pas aussi en train d'encourager ce point, mais je suis en train de donner un point d'équilibre pour que l'on reste dans ce qui est écrit. Ce qui est dit, Dieu l'a dit,
Il n'a pas besoin que vous le fassiez dire ce qu'il n'a pas dit. Ce qu'il n'avait pas à dire, il est omniscient. Il connaissait les besoins que nous avons aujourd'hui. S'il n'a rien dit, il ne s'est pas prononcé sur une question, restez là où il s'est arrêté. Là où il s'est arrêté, c'est là où vous devez vous arrêter. Et là où il a avancé, vous avancez avec lui. Mais tout en ne contredisant pas ses dispositions parce que c'est un être éternel qui a une connaissance infinie. Donc, il n'évolue pas en connaissance pour dire hier, il était ignorant, aujourd'hui, il sait maintenant mieux et il va maintenant prendre les règles que vous allez façonner à votre manière pour le faire appliquer à son peuple. C'est faux. Prenons alors Deutéronome chapitre 22. Nous lisons ce qui suit, le verset 13. C'est très long, nous allons lire jusqu'au verset 21. Lisons ensemble. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville et à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme, et il a pris en aversion. » Il lui impute des choses criminelles en disant, « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Verset 20. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Voilà l'unique verset qui a été très mal compris et l'unique verset qui a servi à certains de se masturber intellectuellement en enseignant de faux principes. Ce n'est que ce verset. Juste pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas compris. Le fond de ce verset est clair. Il est clair. Le père a donné sa fille en mariage. Ok? L'homme va et il trouve de l'aversion envers la fille. Il soupçonne qu'elle n'était pas vierge. Il crie au scandale. Et voilà, après avoir crié au scandale, il dit, non, voilà, la fille, je me suis approché de ta fille, tu m'as donné ta fille, mais je me suis approché, je ne l'ai pas trouvée vierge. Or, quand la personne dit que je ne l'ai pas trouvée vierge, ça veut dire que c'est une vierge que je cherchais. C'est une vierge que je devrais épouser. C'est la dot d'une vierge que je t'ai donnée. Et tu connaissais l'état de ta fille. Et tu me l'as donnée dans cette condition. Alors, si les choses sont avérées, c'est vrai, le père n'arrive pas à produire les preuves de la virginité, puisqu'il a fait marier sa fille dans la statue d'une vierge. Et il n'arrive pas à produire les preuves de la virginité, alors on tuait la fille. Donc cela sous-entend que le père était conscient ou inconscient que sa fille avait déjà perdu sa virginité pendant qu'elle était sous son toit. Et à ce moment-là, la fille perdrait la vie. Mais si le père réussissait à produire les preuves de la virginité de la fille, qui était à cette époque-là un linge blanc qu'on mettait sur le lit nuptial pour leur première nuit de noces, et on recueillait ce linge-là, tacheté du sang, s'il était tacheté du sang venant de leur premier rapport, alors on conservait ça comme évidence. Et si le lendemain matin, l'homme disait non, je me suis approché d'elle, je ne l'ai pas trouvée vierge, du coup il fait un scandale, on brandit les vêtements ensanglantés et l'homme est bastonné, bien chicoté, il paye le double, une amende de 100 cycles d'argent, donc le double de ce qu'un homme aurait payé pour avoir violé une vierge. Et ensuite, il garde cette femme-là définitivement jusqu'à la fin de sa vie et ne pourra pas la renvoyer, quels que soient les motifs et les circonstances. Donc c'est une femme qui ne peut pas être répudiée, un mariage indissoluble se conclut. Vous voyez? Mais non, rien que cette condition-là, ce point-là montre réellement que cela n'est pas une règle à édicter comme quoi en Israël, quand on épousait une femme. Parce que remarquez, je vais vous dire un élément important pendant que
avant qu'on termine, l'élément important, c'est lequel? Le mariage en Israël se contractait en 2 phases. La première phase, c'était les fiançailles. Un homme fiançait une femme. Et ensuite, la deuxième phase, c'était l'acquisition. Donc, l'homme pouvait épouser, fiancer une vierge. Il fiance une vierge. C'est une vierge. On dit elle est vierge. Ok, elle est vierge, d'accord. Ce n'est pas à la fille de dire je suis vierge, ou j'ai déjà connu les hommes, ou je n'ai pas connu les hommes. Ce n'est pas à elle de le dire, de le décliner à cet homme. C'est le père qui marie sa fille, qui doit être censé connaître la statue de sa fille. Voilà pourquoi cet homme pouvait dire j'ai donné ma fille à cet homme et il a pris en aversion disant que je ne l'ai pas trouvée vierge, alors que voici les preuves. Ouais, donc c'est le père qui marie sa fille. Ok? Donc il y avait d'abord le fiançailles. Et après le fiançailles, l'homme partait se préparer pour revenir. Et à une date donnée, il y avait ce qu'on appelle la phase de l'acquisition. Donc on fiançait une vierge. Une vierge fiancée à un homme devait conserver sa virginité jusqu'au jour de son mariage. Et s'il arrivait par malheur qu'elle perd sa virginité avec un homme quelconque, on va lire les cas, puisque la Bible est là, la Bible va statuer là-dessus. Lisons plutôt, ce sera mieux qu'on lise. Deutéronome chapitre 22, le verset 23. Il est dit, si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc ça, c'est la première condition. La jeune fille est fiancée à un homme. Ok? Un homme le rencontre dans la ville et couche avec elle. La Bible dit que comme l'acte s'est passé dans la ville, l'homme et la femme doivent être mis à mort parce que la fille n'a pas crié. Parce qu'on est dans la ville quand même. La fille n'a pas crié. Et le verset 25 dit, mais si c'est dans le champ que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ces cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée de cet homme que cet homme a rencontré dans les champs a pu crier sans qu'il y ait personne pour la secourir. Donc voilà les dispositions qui ont été prises. Ok? Donc lorsqu'elle est rencontrée dans le champ et que l'homme l'a violentée dans le champ, l'a couché avec elle dans le champ, que ce soit avec consentement ou sans consentement, on tuait uniquement l'homme qui a fait la chose. On laissait vivre la fille. Mais quand on laisse vivre cette fille, elle est déjà déshonorée. Mais elle vit dans ce statut. Mais quand l'homme qui l'a fiancée viendra, on lui parlerait de ça. Voilà, il y a eu un homme qui l'a déshonorée pendant qu'elle était dans le champ. L'homme a été mis à mort. Ta femme est là. Libre à l'homme d'accepter de prendre sa femme ou de rompre avec elle. Ok? D'accepter de la prendre ou de rompre avec elle. En toute liberté. Parce que là, je n'aimerais pas parler, là, les Écritures ne parlent pas. Donc, vous voyez que le point, la Bible est claire sur cette question. La fille est là. Si l'homme dit, je ne la prends plus, je vais rompre avec elle, parce que Joseph voulait rompre avec Marie, quand il a constaté qu'elle était enceinte, mais la grossesse ne venait pas de lui, avant qu'ils se soient mis ensemble, il voulait rompre. Mais le fait de rompre pendant les fiançailles ne scellait pas cette femme à ne pas se marier, puisque même la femme répudiée pouvait se remarier à cette époque-là. Vous voyez? Alors donc, déjà là, on a étudié les cas où la fille, la vierge, perdait la virginité pendant qu'elle est sous le toit parental. Et nous avons étudié ces cas. Premièrement, lorsqu'il y a séduction. Deuxièmement, il y a violence. Troisièmement, elle est déjà fiancée et elle est abusée ou elle est déshonorée dans la ville. Elle meurt, elle et son mari. Et l'homme, si elle est violée, peut-être elle est abusée dans le champ. Seul l'homme meurt. Donc nous avons ces cas-là. Mais ces femmes qui perdent leur virginité, comme nous l'avons expliqué plus haut, deviennent des femmes déshonorées. Et il n'y a pas de verset biblique qui stipule qu'elles sont censées confesser au prochain prétendant leur vie ou leur état, ou avec combien d'hommes elles ont fait cela avant que ce dernier ne le prenne comme époux. Mais c'est le père qui donne en mariage
qui décline la condition de sa fille. Elle a déjà connu les hommes. Est-ce que tu es d'accord? Il dit oui, je suis convaincu d'elle, je l'aime. Peut-être qu'elle a connu avant qu'elle soit dans la foi, ou peut-être pendant dans la foi, dans quelles circonstances, tout ça là, je ne sais pas. Mais moi, mon cœur est porté vers elle. Je vais d'elle. Et du coup, le père accepte. Puisque l'homme accepte cette condition, le père lui propose les règles d'acquisition. Et s'il est d'accord avec ces règles, il prend cette fille. Donc, on n'a pas un supplice à faire subir à la fille pour dire, tu dois dire. Et on lui fait subir des choses. Regardez un peu ce que vous faites subir au couple. J'aimerais, avant qu'on termine ici, puisque là, c'est le temps qui court toujours avec nous, alors on va quand même chuter sur cette question. On revient avec William Branham. La femme doit-elle confesser ses relations préconjugales avant qu'elle n'entre en mariage? On revient. On prend maintenant cette dernière citation que nous allons lire de Branham, puisque nous sommes dans la deuxième partie de ce numéro. Il est dit dans le lieu d'adoration que Dieu a donné. Donc prenons juste questions et réponses du 28 juin 1959, le paragraphe 184. La différence entre la fornication et l'adultère, le mot pourrait être employé indifféremment, mais pour bien préciser le sens de ces propos-là, c'est qu'une femme qui n'est pas mariée ne peut pas commettre un adultère, parce qu'elle n'a pas de mari à l'égard duquel commettre un adultère. Dans son cas, c'est de l'impureté. Si elle a fait ça, il faut qu'elle le confesse à son mari avant qu'il se marie. Sinon, si son mari le découvre plus tard, il a le droit de la répudier parce qu'elle a fait un faux vœu, un faux serment. En effet, la Bible dit « Soyez assurés » ou plutôt, la formule rituelle dit « Soyez assurés », c'est ce que j'ai dit dans la mienne, que pour tout couple qui est uni autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, le mariage n'est pas valide. J'exigerai et vous sommerai tous deux. Comme vous devrez certainement en répondre au jour du jugement, alors que les secrets de tous les cœurs seront dévoilés, si l'un de vous deux connaît un obstacle à ce que vous soyez unis par le saint lien du mariage, confessez-le maintenant. Voilà, c'est ça, voyez. Bien. William Branham vient ici de nous redéclarer ce que nous avons lu dans le premier numéro. Mais ce que nous constatons ici qui est intéressant, c'est quoi? C'est que William Branham, en émettant cette règle, en édictant cette règle de confession de la vie, de l'impureté de cette femme, avant que son mari ne la prenne. Sinon, si son mari le découvre plus tard, il a le droit de la répudier parce qu'elle a fait un faux serment. Et il dit, en effet, la Bible dit, j'aime ça, j'aurais aimé qu'il nous dise ce que dit la Bible. Alléluia. J'aurais aimé qu'il nous dise ce que nous dit la Bible. Il dit, en effet, la Bible dit, il s'arrête. Parce que Dieu l'arrête, il dit non, menteur. Il n'y a pas de verset biblique. La Bible ne dit pas ça. Alors, il dit, la Bible dit, soyez assurés. Et il revient. Écoutez, il dit, ou plutôt, la formule rituelle dit. Et il émet cette formule rituelle. Cette formule rituelle, élaborée par Branham, une formule rituelle pour la cérémonie des mariages, la célébration des mariages religieux, une formule rituelle, un rite établi par des mains humaines, une formule rituelle humiliante. Parce que c'est une formule humiliante. Une formule humiliante. Pourquoi? Puisqu'aucune obligation biblique n'impose de tout se dire sur la vie préconjugale. William Branham dit, la Bible dit, il n'a pas trouvé là où la Bible le dit, il se rabat, il redescend, il dit, la formule rituelle dit. Donc c'est une formule rituelle faite de main d'homme, qui n'a rien à voir avec la Bible, mon frère, ma soeur. Vous à qui on a fait subir ce supplice-là, humiliant, déshonorant, sale, écrasé. Et quelquefois, vous vivez là, parce que vous n'avez pas tout dit peut-être à votre homme, vous vous dites non, mais au fond de moi, tout ça là, chaque fois qu'on prêche à ça, vous baissez la tête, tout ça là, parce que là, je suis dans un faux vœu. Eh Seigneur, aie pitié de moi. Et vous vous torturez pour rien, pour rien. Alors que
la Bible ne dit rien à ce sujet. Branham n'a pas pu vous dire là où la Bible dit ce qu'il vient d'enseigner. Mais il vous a dit d'où est-ce qu'il tire cette règle, une formule rituelle. OK? Une formule rituelle. Alors, rien, comme je l'ai dit, il n'y a aucune obligation biblique qui impose de tout se dire au sujet de la vie préconjugale et que dans tous les cas, le mariage ne fait naître des devoirs qu'à compter de sa célébration. Donc, ce n'est que quand vous vous êtes donné à un homme qu'à partir de ce moment-là, vous avez l'obligation de vous comporter en femme pour cet homme. Ce n'est que quand vous prenez une femme qu'à partir de ce moment-là, vous avez l'obligation de vous comporter en mari auprès d'elle. Donc, il n'y a pas, il n'y a rien. C'est-à-dire, les obligations entre les époux ne naissent qu'à compter du moment où l'on contracte le mariage. OK? Alors, donc, les époux ont le droit au secret de leur vie privée préconjugale. Parce que vous n'avez pas péché contre cette femme, elle n'était pas votre femme. Vous n'avez pas péché contre cet homme, il n'était pas encore votre homme, votre mari. Donc, vous n'avez pas de devoirs ni des obligations à lui confesser quoi que ce soit parce que vous ne lui avez pas fait du tort. Vous ne lui appartenez pas, vous viviez chez vous. Donc, s'il avait plu à Dieu qu'il soit l'unique homme de votre vie, il aurait emmené sur votre chemin dans les circonstances qu'il faut. Mais quand il a plu à Dieu qui est souverain, lui qui connaît toutes choses, qui a dit à Jacob, je t'ai conduit depuis le jour que tu existes, il a permis que cela arrive comme c'est arrivé, monsieur est venu vous trouver dans cette condition, votre père lui dira dans quelles conditions vous êtes. Ce n'est même pas à vous de dire, non mon frère, tel que tu me vois, je suis plus vieille, j'avais connu un tel, il y avait un tonton comme ça, il y avait ceci, cela, il y avait ça, il y avait ça. Mais imaginez mon frère, imaginez ma soeur. C'est grave. Donc, le silence gardé par un époux sur une relation préconjugale, c'est-à-dire une relation que vous avez eue avant de contracter le mariage, ne remet donc pas en cause votre union devant Dieu. Ça ne remet pas en cause votre union. Donc c'est faux lorsqu'on vous dit qu'il faudra le confesser, sinon le serment que vous avez donné est faux. C'est faux, c'est même très faux. Vous voyez, très faux. Alors, en effet, ce qui s'est passé avant le mariage doit pouvoir rester avant le mariage. Il faudra qu'on soit dans cette règle. C'est comme lorsque les hommes, quand les gens se marient, lorsqu'ils ne veulent pas signer sur la communauté des biens, il y a beaucoup d'options. Ils peuvent dire communauté des biens dès le moment du mariage, c'est-à-dire ce que nous allons acquérir à partir de maintenant que nous sommes mariés, nous appartient à nous deux. Tout comme l'homme pouvait se réserver, dire non, non, on ne fait pas communauté des biens, chacun ses biens, donc on vit ensemble maritalement, mais mes biens sont mes biens, tes biens sont tes biens. Ou bien, communauté des biens de façon générale, même les biens acquis avant le mariage, tout ça là, ça nous appartient à deux. Donc ce sont des options, Donc ces obligations-là prennent effet à partir de la signature de votre contrat de mariage. Ça, c'est dans le cas du mariage officiel. Mais à partir de votre scellement d'alliance de mariage, quand la femme vous est donnée, c'est à ce moment-là que les devoirs féminins, les devoirs d'épouse naissent. Je ne dis pas qu'elle ne doit pas être une fille vertueuse en tant que fille de Dieu. Je ne dis pas que l'homme ne doit pas être vertueux en tant que fils de Dieu avant le mariage. Mais restons dans ce que disent les Écritures. Donc évitons juste de faire subir des supplices humiliants aux gens sous prétexte que nous sommes les manipulateurs de la parole, nous sommes des prophètes, nous sommes des prédicateurs, nous sommes des docteurs. Et vous avez constaté, comme je l'ai dit ici quand j'ai cité Francis Turena, parce que je l'ai écouté, et je pourrais aussi citer tant d'autres prédicateurs du monde du message, comment ils sont dans l'impasse devant cette question. Et vous allez vous rendre compte que si on repart dans la Bible, aucune femme biblique n'a fait cette confession que Branham a édictée. Déjà là, il vient de nous dire, la Bible dit, ensuite il dit non, plutôt la formule rituelle dit. Donc ce n'est pas la Bible qui le dit. Donc vous comprenez là qu'on a été en face d'un homme qui a enseigné pour des choses si sensibles, ses propres opinions, ses propres points de vue, en contradiction avec la parole, sans pourtant évaluer les conséquences. Imaginez-vous, Rahab, la prostituée, qui s'est mariée avec Salma en Israël. Donc elle devrait confesser à Salma, j'ai connu un tel homme, un certain François, après tel jour il y a 8 ans, mais c'était une prostituée professionnelle, je vous l'apprends, je vous le rappelle. Et des fois, elle ne connaît même pas la liste des hommes. Elle te dirait simplement, j'étais prostituée, ils sont tellement nombreux, je ne me souviens même plus d'état, tout ça là. Mais il n'y a pas eu ce genre de choses, ça n'a pas existé. Elle a épousé Salma
Et ensuite, elle a mis au monde, elle est devenue la grand-mère même de Ruth. Donc, la grand-mère de Boaz. Boaz qui va épouser Ruth. Vous voyez? Donc, elle n'a pas confessé cette vie préconjugale pour dire, j'ai vécu la vie impure, j'étais prostituée, je dois te décliner tous les noms des hommes ou les hommes que j'ai connus. Ça n'existe pas, vous n'avez pas trouvé ça dans la Bible. Abigail, avant d'épouser David, n'a pas décliné cette vie. Que ce soit Ruth, la Moabite, même la Samaritaine. Il n'y a pas eu de choses là. Il n'y a pas eu de choses. La Samaritaine, même devant le Messie, quand le Yeshua lui dit, le Christ lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Elle dit, je n'ai point de mari. Il dit, à cela tu as dit vrai, tu en as eu 5. Et le 6e avec lequel tu es n'est pas ton mari. C'est le Christ, la parole, qui lui dit le nombre d'hommes qu'elle a déjà eu. Elle n'était pas devant un mari en train de vouloir l'épouser pour confesser. C'est même pas sorti de sa bouche que j'ai eu 5 maris. Non, c'est sorti de la bouche de Christ, la parole sous la puissance du discernement, en train de manifester, de voir ce qui était dans la vie de cette femme, que tu en as eu 5. Et le 6e avec lequel tu es n'est pas aussi ton mari. Vous voyez? Donc ça sort de la bouche de Christ, mais pas de la bouche de la femme. Aucune femme dans la Bible n'a fait ce genre de confession bestiale ou encore bête. J'aimerais dire bête. Donc, ça n'a aucune valeur spirituelle, mais l'objectif est simplement de garder la femme dans l'humiliation. Parce que l'objectif du message de William Branham envers la femme, ce n'est pas de la apprécier. Vous allez remarquer avec moi que la plupart du temps, les femmes qui rentrent dans le foyer des mariages vierges, c'est des femmes insolentes, des femmes insoumises, des femmes difficiles. Parce que pour elles, oui, tu m'avais trouvé vierge. Pour elles, la virginité est même le critère même du salut. Donc, on peut dire, on lui dit, non, écoutez, non, il m'a trouvé vierge, toi, mais donc elle est là, moi là, surtout si elle a trouvé l'autre, elle avait déjà même un enfant dans le monde, et moi, là, on m'a trouvé vierge. Donc, pour elle, donc, la sainte, c'est elle, quoi. Comme je me suis mariée vierge, là, c'est les critères du ciel. Mensonge, on vous trompe gravement. Gravement, mes frères, ma soeur, très gravement. Voyez? Alors, l'objectif, c'est, remarquez, imaginez-vous, vous êtes là, vous voulez épouser votre femme, elle prend d'abord du temps et dit, bon, écoutez, avant que tu deviennes mon mari, voilà, j'ai couru avec un tel, j'ai couru avec André, non, arrête un peu, quel André? Non, le tailleur du coin de la rue, là. Ah, d'accord, ok, continue. Oui, il y avait aussi les tontons là qui travaillent dans tel endroit, et j'avais des problèmes comme ça, après j'ai couché aussi avec lui. Ah, et lequel? Oh non, il s'appelle un tel. Ah, oui, le monsieur là, oui. Il y avait aussi les pompistes là, tout ça là, et il y avait ceci, cela, il y avait... Alors, imaginez-vous, mon frère, quel que soit le degré d'amour qu'un homme peut avoir pour cette femme, comment pourrait-il supporter de vivre avec la femme dans un environnement où il sait que le voisin ici, le monsieur là-bas, le monsieur, un tel, m'ont précédé. C'est une humiliation. Donc, quand vous passez même avec votre femme, dès que vous rencontrez cet homme-là, connaissant, sachant que cet homme fait partie du passé de votre femme, alors comment est-ce que vous allez vous sentir? Au fait, c'est même trop bête. Ce n'est pas une exigence de la parole, mes frères, mes sœurs. Ce n'est pas une exigence de la parole. Alors, le fait pour vous de rester dans le système appelé message du temps de la fin, vous êtes dans l'obligation, puisque vous croyez que le message est la vérité, vous êtes dans l'obligation de le faire, ma sœur. Mais si vous croyez que cette règle qu'il a édictée est fausse et vous n'êtes pas obligé de le faire, ne soyez pas hypocrite. Sortez du milieu d'eux. Sortez de ce qui est faux. Tapez sur la table et sortez de là. Et vous, hommes qu'on a humiliés, parce que quand on demande à votre femme de vous citer, c'est aussi une façon de vous humilier. Donc, vous voyez, j'ai assisté à ça plusieurs fois. Nous avons célébré, consacré des mariages et tout, dans le monde du message quand j'y étais. J'ai vu des cas où on célèbre un mariage comme ça, vous trouvez l'homme n'est pas content. Vous lisez de la tristesse, des fois la colère sur le visage de l'homme, tout comme ou bien de la femme. Donc les gens sont là, ils n'arrivent pas à manifester réellement la grande joie. Juste pourquoi? Parce que les choses que la dame a dit là, ça bouillonne encore dans le cœur. Et ça va créer des fissures dans cette vie de couple. Et du coup, la pauvre sœur, même si elle veut vivre fidèlement pour son mari, mais l'homme, chaque fois qu'il regarde sa femme, et les jours qu'il va au culte, chaque fois qu'il voit le frère qui avait fait n'importe quoi avec elle avant, le frère est mal à l'aise, il est dérangé. Et si les frères passent à côté là, ça emmène des sérieux problèmes dans la vie des couples. Juste pourquoi? Parce que la théologie mal interprétée,
parce qu'on s'est retrouvé avec quelqu'un qui s'est dit prophète, qui s'est dit qu'il donnait les règles de la parole de Dieu, mais qui prenait juste des formules rituelles ramassées par ceux qui ont conçu les rituels de célébration du mariage et qui venaient le réciter comme ça et imposer ça aux gens qui doivent le faire. Je crois que pour ne pas abuser de votre temps, nous avons pris assez de temps, 1 heure du temps déjà dépassé. Je vous dis au revoir dans ce numéro-ci et j'attends vos réactions pour que nous traitons, si vous voulez qu'on traite encore cette question de fond, par rapport à vos suggestions et vos réactions, je reviendrai et je réagirai. Et nous allons ensemble avec vous regarder dans les profondeurs. Parce qu'ici, on aborde la question du mariage. On arrivera aussi, même au mariage de Branham lui-même, comment il s'est marié, comment les choses se font. Nous en parlerons, s'il plaise à Dieu. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve la prochaine fois, ma prière est que Dieu vous garde. Mon frère, ma soeur, vous êtes libre de décider de prendre position pour la parole de Dieu et de tourner votre face, de tourner votre dos à la tradition des hommes. William Branham vous a dit que ce qu'il vous enseignait est un rituel. Ça n'a rien à voir avec la Bible, ce que la Bible dit. Et nous venons ici de démontrer que la Bible n'était pas du même avis que William Branham sur la question de la sexualité. Alors, je vous dis au revoir. Ma prière est que Dieu vous garde jusqu'à la prochaine fois. Et si vous avez aimé la vidéo, ne manquez pas de partager le lien aux autres. Ne manquez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous pouvez nous soutenir par des prières et par n'importe quel moyen, que cela soit logistique, que cela soit financier, quels que soient les moyens que vous avez dans le fardeau dans votre cœur pour nous soutenir pour cette œuvre, ça sera la bienvenue afin qu'ensemble nous continuions et que nous puissions éveiller plusieurs consciences pour que plusieurs sortent de ces systèmes mensongers qu'on appelle le message du temps de la fin